Moi, je suis allée passer les fêtes dans ma France natale, où j'ai eu le plaisir de voir le changement d'année passer de 2023 à 1924. Voilà, mardi, mon cher président Emmanuel Macron a fait une conférence de presse assez old school à l'occasion du changement de notre gouvernement. Oui, parce que nous avons un nouveau Premier ministre. Mais oui. Dans la famille Renaissance, on a eu la grand-mère. Maintenant, voici le petit-fils, Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre ever. Youpi, je peux enfin m'identifier à un homme riche en costard-cravate. Yes. De beaux plans pour la jeunesse ont été annoncés. Service national universel, apprentissage de notre hymne, la Marseillaise à l'école, port de l'uniforme. Ça sent bon la télé en noir et blanc avec les enfants qui parlent avec des dictions de vieux. Au mois du haut de mes 8 ans, on peut dire que j'adore m'instruire et que la place des femmes est à la cuisine. Yes. Voilà. Les années 50, good old days de notre civilisation, hein. Que je n'ai pas connu personnellement, mais bon, remarquez, Macron non plus. C'est pratique quand même, pouvoir fantasmer quelque chose qu'on ne connaît pas, ça permet de faire dire ce qu'on veut. Moi aussi, ça me manque les années 50, l'obligation de demander à mon tuteur homme pour avoir de l'argent ou la possibilité de travailler, ne pas avoir mon propre compte bancaire, à peine le droit de vote, de bons souvenirs. Très très bon. Mais dans la conférence dont je vous parle, ce qui a le plus sauté aux yeux, c'est la volonté de Macron d'un réarmement démographique. C'est quoi ça? Je dois participer à l'effort de guerre avec mon utérus? Attention, je lance mes ovaires. Boum. Là, on n'est plus du tout dans les années 50, on est dans l'entre-deux-guerres. Parce que oui, en 2022, le taux de natalité en France est le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Une période pas très ouf, je ne sais pas si vous vous souvenez, pas trop des bons souvenirs. Et donc si on suit cette logique, il faudrait trouver un moyen pour qu'on ait plus d'enfants. Wouhou! Comme notre devise nationale, travail, famille, patrie. Oh. Excusez-moi, j'ai confondu avec la devise du régime de Vichy pendant que la France collaborait avec les nazis. My mistake, my bad. Parce que oui, les politiques natalistes dans le monde, c'est très estampillé extrême droite. Macron a été comparé avec Viktor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, pays dans lequel tout le monde a envie d'aller vivre et où il a été rendu obligatoire que les femmes souhaitant avorter écoutent les battements du cœur du bébé tout en faisant un freestyle dessus. Voilà. Que de belles influences. Macron qui a lui-même dit que l'égalité homme-femme était la grande cause du quinquennat. Faut le comprendre, il a dit que ce serait au centre du quinquennat, pas s'il était pour ou contre, on a juste mal compris. Et quoi, on va laisser notre population vieillir? Le nombre de naissances diminue chaque année depuis 2011. À l'exception de 2021, sans doute que les gens se sont ennuyés pour une raison ou une autre. Pendant un long moment, ils se sont dit au moins la prochaine pandémie, on aura de quoi s'occuper. Si on n'a plus de bébés, on va disparaître, il n'y aura plus de Français sur Terre. Et la question qui me traverse l'esprit, c'est... Est-ce vraiment grave? Qui aime les Français sur la planète? Soit on a colonisé le pays, soit on nous trouve condescendants. Je veux dire, il y a mille et une raisons de nous détester qui sont toutes 100% valables. Moi-même, sur ce plateau, je me permets de parler d'un sujet qui concerne absolument personne, sauf moi-même. C'est dire s'il est temps qu'on disparaisse. Et à moitié Alice, effectivement. Ouais. Voilà. Les origines de... Après, oui, je précise, du coup, Eugénie est belge, donc oui, c'est ça. Je suis vraiment seule dans mon délire. Après, quoi qu'il arrive, le taux de natalité de la France reste plus élevé qu'au Québec ou au Canada, donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore fini de vous envahir. Vous n'avez pas fini avec les hostiles français qui chialent tout le temps, voilà. Mais la question, pourquoi ce taux baisse? Honnêtement, vu comment nos cours d'éducation sexuelle à l'école sont à chier, je dirais que c'est probablement parce que les Français ne savent plus comment en faire des bébés. Mais c'est une supposition. Parce que c'est un phénomène européen en réalité. La natalité est en plus grande chute libre dans bien d'autres pays d'Europe. Le seul pays ayant un taux positif, le Portugal. Également premier pays d'Europe où toutes les drogues ont été décriminalisées. La drogue, le seul moyen de rendre l'éducation des enfants à peu près supportable. Alors pourquoi les personnes dotées d'utérus ont moins d'enfants? Est-ce à cause de l'incertitude liée à l'avenir, à cause de mauvaises décisions politiques, de l'écologie, de l'inflation et d'une envie de s'accomplir par soi-même? Non, tu déconnes, ça serait fou. On est dans les années 50, les femmes ne savent pas penser par elles-mêmes. Suis-je bête? J'aurais dû en parler à mon tuteur avant de venir. Car si le nombre de mères entre 25 et 39 ans diminue, celui des mères de plus de 40 ans ne cesse d'augmenter. Donc comme quoi, quand on veut, on peut, quoi. Tout n'est pas une question de fertilité. Quand on vit dans une époque où être mère résulte d'un choix et non d'une obligation, normal que celle qui n'avait pas trop envie à la base n'ait plus d'enfants. Moi, je voulais pas être mère, mais si Macron me le demande gentiment, je pourrais peut-être devenir sa poule pondeuse.
C'est là qu'on voit aussi les priorités écologiques du gouvernement. On vit sur une planète déjà surpeuplée, mais il n'y a jamais assez de Français. Faites plus d'enfants, ils pourront prendre soin des plus vieux qui auront leur retraite à 92 ans. Et une fois que la population mondiale aura doublé et que le monde sera sur le bord d'exploser, on pourra enfin se demander mais pourquoi on voulait cette croissance absolue déjà? Et on aura l'air un peu plus con. Mais bon, des Français qui ont l'air cons, est-ce que ça serait une surprise? Ah, Voilà. bon, on le sait pas, hein. Est-ce que ça serait une surprise? Moi, je dirais que non.